ABS Radio. ABS Radio, c'est ta radio. Et bienvenue sur ABS Radio, nous sommes de retour et nous poursuivons tout de suite car en effet c'est beau de voir l'engagement pris par les professeurs pour nous offrir cette journée à Ypres et ces moments inoubliables si je puis dire que nous avons eu, et c'est avec un engagement similaire si je puis dire, mais peut-être à plus grande échelle, même si tous y sont importants, que d'autres personnes l'ont fait, enfin pas des sorties évidemment, mais ont eu un engagement, mais là plus envers le futur si je puis dire, en partie l'écologie, enfin vous allez voir. Donc nous continuons tout de suite avec Olivier pour les moyens de transport du futur. Nous t'écoutons Olilat. Eh bien, très bien. Donc, je vais vous parler premièrement donc, de l'Hyperloop, qui est en fait qui est un moyen de transport donc, du futur, cette fois-ci sur Terre. Donc, en fait, le tube qui peut être aussi rapide que la vitesse du son. Donc, en fait, ça constituerait le 5e grand mode de transport après le bateau, l'avion, le train et la voiture. Donc, l'Hyperloop a été inventé par le riche entrepreneur californien Elon Musk. Oui, comme tu l'as dit si bien. On le savait. Et serait donc un tube presque sous vide, donc au sein duquel une capsule serait propulsée à très grande vitesse en raison de la quasi-absence de frottement. Science 6. Et ainsi, on pourrait voyager ainsi à du 1220 km/h. C'est une approximation. 1223, une approximation. C'est 1221, attention. Donc, ce qui est à peu près l'équivalent de la vitesse du son, et ce sera en outre peu coûteux et très écologique, puisque en fait, son alimentation énergétique ne se ferait qu'à partir de panneaux solaires, et l'Hyperloop ne reste pour le moment, en tout cas cependant, qu'un projet où sa faisabilité réelle n'est pas encore démontrée. Du coup, oui, c'est un projet. Un des nombreux projets du grand entrepreneur Elon Musk. Ouais. Alors évidemment, il y a également les transports sur mer, les bateaux, tout ça. Alors moi, maintenant, je vais vous parler du SkySail. Donc c'est en fait... il est alimenté par une propulsion hydrique qui allie le gaz naturel liquéfié et le vent. C'est-à-dire qu'il y a une coque en forme de voile donc de 199 mètres, donc autant dire 200 mètres, de long pour une largeur de à peu près 49 mètres, donc 50 mètres approximatif. Donc soit juste ce qu'il faut pour franchir les nouvelles écluses du canal de Panama. C'est magnifique. Avec une capacité quand même de 6500 voitures et en plus une réduction de 60% de la consommation, de 80% des émissions polluantes. Et donc ça, donc je le rappelle, ça s'appelle le SkySail, donc c'est la mer. Et après ça, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a évidemment les airs, les avions. Ah ben oui. Et maintenant, donc, l'aérocraft. Donc l'aérocraft, en fait, c'est... L'aérocraft, donc utilise l'hélium, qui est un gaz inoffensif et inflammable. Donc l'aérocraft est un dirigeable, en fait, du futur qui, justement, utilise principalement l'hélium. Oui, les donc, dirigeables vont sûrement revenir à la mode. Oui, à la mode, voilà. Et du coup, donc, les l'hélium prochains est ininflammable. Et l'aéro, justement, prévoit de brillants avenirs pour ce dirigeable. Il y a une consommation de carburant de 50% inférieure aux avions pour une capacité équivalente. Peu de maintenance nécessaire, une grande autonomie. On prévoit à peu près 24 heures de vol, soit dans les 4400 km. Et par ailleurs, non seulement il n'est pas bruyant, contrairement aux autres avions, mais il peut également transporter des passagers. Contrairement à leurs ancêtres, les nouveaux dirigeables sont extrêmement stables et résistants aux intempéries, puisqu'on pourrait se dire oui, le dirigeable avec des tempêtes, c'est dangereux. Et enfin, le pilotage évidemment assisté avec des ordinateurs pour contrôler la vitesse, la poussée, l'altitude et tout ça. Et grâce à 2 moteurs essentiels associés à 2 batteries électriques, le dirigeable atteint les 280 km/h approximatif. Mais il reste quelques failles, sa portance est relativement faible et le dirigeable ne peut voler qu'à peu près 2438 mètres de hauteur d'altitude et s'élever de 600 mètres par minute, ce qui est assez quand même peu, donc ça c'est le désavantage. 610 mètres, qui est assez peu. Et on finit évidemment maintenant de parler de quelque chose d'un voyage, un moyen de transport encore plus dingue, qui n'est sûrement pas pour les quelques années à venir, mais qui est également possible, c'est le voyage, autant dire dans l'espace. Donc c'est un projet phare qui a été porté par l'homme d'affaires britannique Richard Branson, qui s'appelle le Spaceship Two. Donc, c'est un avion spatial prévu pour transporter des personnes privées, donc un voyage privé,
jusqu'à l'espace et leur permettre d'être brièvement en apesanteur. Enfin, je sais pas, vous avez déjà vu des témoignages quand on est en apesanteur, c'est dingue. Oui, apparemment. Le vol zéro gravité et tout ça, quoi. C'est un peu la mode pour l'instant. Ouais, c'est voilà. c'est vraiment dingue. Il y a beaucoup de modes, j'ai l'impression. Ouais. Bah, écoute, c'est... Dans les nouvelles technologies. Effectivement. Et donc l'engin est d'abord en fait mené à 10 km d'altitude par un avion porteur. Donc ils l'ont nommé le White Knife 2. Et donc Knife 2. Et donc pour prendre ensuite lui-même son envol jusqu'à 110 mètres d'altitude et revenir sur Terre en planant. Donc le coût du trajet par contre, effectivement c'est un vol privé, mais il faut quand même débourser dans les $200 000 par personne. Ah oui, donc c'est l'apesanteur pour le grand public, mais pas trop. Oui, mais là c'est quand même c'est autre chose qu'un vol 0G. On parle quand même d'autre quelque chose de plus qui va quand même dans l'espace. Et enfin là maintenant, je vais pas nécessairement vous parler beaucoup de ça, mais simplement vous rappeler bien sûr de vous tenir au courant dessus. C'est les voitures sans conducteur. Alors je vais vous parler évidemment. Enfin, j'ai évoqué le fait évidemment que le premier constructeur, c'est pas vraiment un constructeur à faire ça, c'est évidemment Google avec la fameuse Google Car, comme vous l'avez entendu. Tout le monde a déjà entendu le mot Google Car. Ouais. Mais aujourd'hui maintenant c'est Car qui utilise un capteur pour scanner les alentours, bref. Maintenant dans les voitures autonomes, il y a des problèmes au niveau de la législation, c'est ça le problème aussi avec les voitures autonomes, mais il y a plein de technologies, que ce soit avec des capteurs, des caméras, des scanners, bref, et chaque constructeur en fait un peu à sa sauce, et du coup je vais pas commencer à vous détailler parce que c'est très varié. Voilà. Et d'ailleurs justement en fait pour les voitures sans conducteur, il y a un site qui existe qui est fait notamment par le MIT, dont en fait le but est de répondre à des questions pour programmer une intelligence artificielle. Merci Amitsem. Exactement. Toi aussi, choisis de tuer des gens. Voilà, exactement. Voilà. Et donc on va continuer tout de suite l'émission si tu as fini de nous parler des transports. Bah oui, c'est tout important, mais le transport est toujours important. Mais exactement. Et alors maintenant nous allons écouter un grand artiste francophone qui est Georges Brassens. Alors, Georges Brassens, souvent on parle de lui ainsi que de Jacques Brel, et justement, c'est un grand poète, on va dire, français. Rien à dire là-dessus, clairement. Magnifique, c'est tout. Et alors, nous allons écouter son titre, La mauvaise réputation. Beau village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. ABS Radio. ABS Radio, c'est ta radio. Parce qu'il
qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dreads ou une crête sur la tête pour être un rebelle. Un village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, cela va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Chanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul de jatte, ça va de soi. Hey, pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que.